Sommes-nous seuls, profondément seuls, au quotidien? C'est la question que je me pose après avoir découvert l'histoire invraisemblable mais pas si rare que ça de Joyce Carol Vincent, l'oubliée. Qui était-elle? Pourquoi parler d'elle aujourd'hui? Joyce Vincent fut le sujet d'un fait divers sordide, le 25 janvier 2006. Ce jour-là, des huissiers pénètrent dans son appartement suite à de nombreux mois de loyer impayés. Ils font alors une découverte macabre. Dans son studio, à quelques mètres du sapin de Noël et de cadeaux encore emballés à ses pieds, Joyce Vincent, 38 ans, gît morte, avachée dans son fauteuil, devant la télé restée allumée tout ce temps et son corps méconnaissable est en décomposition. On découvre alors, grâce à des aliments périmés qui traînent dans son frigo, que Joyce Vincent est morte depuis décembre 2003, de cause encore aujourd'hui inconnue. Pendant plus de 2 ans, ni sa famille, ni ses amis ne se sont alertés. Pendant plus de 2 ans, cette femme n'a manqué à personne. Comment est-ce possible? Difficile de le savoir. La presse de l'époque ne resta qu'en surface, et en Angleterre, beaucoup de personnes eurent vent du fait divers très glauque. Mais on ne s'intéressait pas à l'humain derrière, juste à l'étrangeté de la situation. Hormis quelques commérages spéculés de la vie des gens qui l'imaginaient comme une asociale ou une ratée, personne ne chercha à réellement creuser le sujet. Jusqu'à ce que ce fait divers tombe dans l'oubli pour la majorité des gens. Depuis, ce fait divers a suscité l'intérêt de journalistes, de curieux, ou encore de réalisateurs qui cherchèrent à comprendre comment une personne d'apparence appréciée et sociable pouvait mourir dans l'indifférence générale de son entourage. Tous voulaient savoir qui était vraiment Joyce Vincent. Et on savait très peu de choses d'elle. 38 ans, née dans la banlieue ouest de Londres de parents venant des Caraïbes, et des témoignages pointaient le fait qu'elle était censée se marier, mais qu'elle fréquenta également un refuge pour victimes de violences domestiques. Pourtant, elle ne correspondait pas au profil d'une personne susceptible de mourir sans que personne ne le remarque. Il était difficile au départ de trouver des informations la concernant. Car Joyce était morte, oui, mais elle n'avait pas été assassinée. Et personne ne semblait réellement se soucier des causes de sa mort ou de l'indifférence de son entourage. Martin Lister a connu Joyce à une période charnière de sa vie. Il l'avait rencontrée en 1985. Elle avait alors 20 ans et travaillait comme secrétaire pour son patron. Et ils formèrent un couple pendant 3 ans. Martin apprit que la mère de Joyce mourut lorsque Joyce avait 3 ans. Et il ne rencontra jamais le reste de sa famille. Il savait simplement que Joyce avait 4 grandes sœurs mais qui ne vivaient pas au Royaume-Uni. Et que son père était charpentier. Martin décrivit Joyce comme une femme pleine de vie, bien éduquée, entreprenante et qui gagnait très bien sa vie. John Yonou, un ami qui perdit peu à peu contact avec elle, la décrivait comme très attirante, et sa beauté faisait que de nombreuses personnes la convoitaient. John explique que son dernier contact avec Joyce remontait en 2002, où il l'eut par téléphone. Et il se sent coupable de sa mort, d'une certaine façon, car il estime qu'elle est morte de négligence, alors que pourtant, tout le monde l'aimait. Et Joyce était une femme qui déménageait régulièrement. Par conséquent, les amis qu'elle perdait ne prenaient plus de ses nouvelles une fois Joyce éloignée d'eux. Carol Morley, la réalisatrice du documentaire Dreams of a Life sur la vie de Joyce Vincent, est parvenue à retrouver d'anciens collègues de Joyce qui l'ont connue et l'ont côtoyée pendant plusieurs années. Joyce travailla à Ernst & Young, une grande entreprise de comptabilité. Il raconte que Joyce travailla pendant 4 ans dans la firme à un poste important dans le secteur de trésorerie. À cette période, Joyce fréquenta une personne qui souhaita garder l'anonymat pendant 2 ans. Joyce quitta son travail en 2001. Apparemment, elle racontait des versions différentes de ce qu'elle comptait faire à ses collègues et elle restait toujours très évasive. Ce qui est sûr, c'est qu'entre la période de sa démission et sa mort, elle a séjourné dans un refuge pour victimes de violences domestiques à Haringey. Les témoignages pointent le fait que ce qu'est Joyce en apparence et la vie que mena Joyce après sa démission montrent 2 personnes différentes. Comment ce personnage de Joyce, une femme pleine de vie, ambitieuse, extravertie et drôle, a pu devenir la Joyce Vincent habitant dans un appartement qui ne correspond pas à sa personnalité, ignorée,
et profondément seule. En continuant l'enquête, on apprit que Joyce voulait devenir chanteuse et adorait le chant. De nombreux témoignages affirmaient qu'elle avait une voix magnifique, faite pour chanter. Et tour à tour, les anciens camarades de classe, anciens amis, anciens petits amis, tous l'embellissaient, parlaient de sa popularité, son énergie, sa beauté qui attirait beaucoup d'hommes autour d'elle. Joyce était très convoitée, très appréciée, probablement jalousée même. Il n'est pas impossible qu'elle soit tombée sur un homme un peu trop violent, trop possessif, ce qui expliquerait son séjour au foyer de victimes de violences conjugales et son isolement progressif. Mais cela ne reste qu'une théorie. En vérité, tout le monde semblait connaître Joyce, mais elle n'avait que des relations à court terme, du fait de son énergie constante à entreprendre et aller de l'avant. Il semble qu'à une période de sa vie, Joyce a préféré choisir le secteur de l'économie pour travailler et n'a pas continué sa carrière de chanteuse. Ainsi, peut-être que sa vie aurait pu être tout autre chose, selon les choix qu'elle aurait pu faire. Sa mort eut lieu quelques années avant l'émergence des réseaux sociaux et notre mode de vie hyper connecté d'aujourd'hui. Pourtant, rien ne peut affirmer que Joyce aurait pu être découverte plus tôt, ou même sauvée, si elle avait été sur Facebook par exemple. Comment reconnaît-on la disparition d'un contact parmi plusieurs centaines ? On pensera généralement que le contact inactif est trop occupé ou a simplement délaissé le réseau. Les amis parlent via les réseaux sociaux mais se parlent et se fréquentent aussi régulièrement. Le cas de Joyce Vincent n'aurait sûrement pas changé aujourd'hui. Et finalement, que reste-t-il de Joyce ? Les nombreux témoignages permettent de dresser un portrait de la personne, créer son image, une image d'elle, parmi tant d'autres qui la composent. Et si l'on ne saura probablement jamais comment elle est morte, on pourra au moins avoir des idées de qui elle était, et comment elle a vécu. L'explication de sa solitude reste un mystère, et le fait qu'une personne aussi populaire ait pu mourir dans l'ignorance générale nous questionne sur nos rapports sociaux et notre capacité à développer de vrais liens forts. Voilà, je tenais à partager avec vous l'histoire de Joyce Vincent qui m'a vraiment touché et qui aurait pu faire l'objet d'une légende urbaine, mais je tenais vraiment à traiter cette histoire d'un point de vue neutre et hors cadre d'émission. Et j'ai justement essayé de rester neutre, bien que je sois un peu subjectif sur ma conclusion, mais pour le reste, c'est à vous d'y réfléchir et d'en tirer ce que vous voulez. Et ça me permet de partager avec vous l'une de mes peurs, celle de mourir dans l'indifférence générale. C'est une peur égoïste, mais qui me renvoie à ma vie quotidienne et mes éternelles interrogations sur les rapports sociaux, plus que jamais troubles dans notre époque du tout connecté. So